Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer avec le bomber Prisca. C'est un peu le bazar ici. Mais bon, ne me jugez pas. Je suis en plein challenge. Donc, je vais commencer. Celles qui sont dans le challenge, mes félicitations, vous avancez à grands pas. Et ça, ce sont des vidéos extra pour vous aider. Vous qui êtes déjà en plein challenge ou alors motivés. Celles qui sont là, elles regardent encore les vidéos, elles regardent est-ce que je peux vraiment me lancer dans ce projet. Cette vidéo est également pour vous. C'est même pour vous que je fais cette vidéo parce que vous avez déjà tout dans ce carnet. Vous avez déjà la vidéo sur YouTube. Mais bon, je vous accorde une seconde chance. Donc, on va coudre le bomber ensemble. Je commence par les poches. Je vais un peu ranger ici. Si tu n'as pas encore ton patron, soit tu vas aller le tracer toi-même et tu appliques les modifications, c'est-à-dire c'est à partir du patron de corsage de base que j'ai modifié pour avoir le bomber Prisca. Donc tu as le choix, soit tu réalises ton patron toi-même, soit tu achètes le patron pour gagner en temps. Bon, ici, je constate que mon tissu est en train de se filocher. Soit on sujette toutes les pièces avant de les assembler, soit on assemble on sujette et on sujette tout le reste. Bref, je pense qu'en pratique, ça sera beaucoup mieux. Bon, moi, dans mon cas, comme c'est en train de se filocher là, je vais aller surjeter. Je vais vous montrer les deux cas. Je vais d'abord surjeter toutes les pièces. Voilà, mes pièces sont surjetées. J'ai remis tout en place. Après, je fais juste comme ça. Là, ce mauvais côté, c'est marqué. Je tiens là, ça fait endroit contre endroit. Et là, pareil, endroit contre endroit. On va juste bien épingler. Et aller coudre à 1 cm du bord. Pour celles qui hésitent, ce que vous pouvez faire, on se rassure que tout est bien aligné. Ce que vous pouvez faire, c'est de marquer 1 cm à la craie tailleur. Quelque chose comme ça. Et là, vous savez que vous allez suivre la ligne de couture sans souci. Donc là, pareil, endroit contre endroit. Je vais aller coudre à 1 cm. Je vais marquer ma ligne de couture là. On va aller coudre en suivant la ligne de couture. Donc ici, ce sont que les coutures droites. Lorsque c'est cousu, on repasse bien. Après, on va surpiquer là. Voilà, j'ai terminé de surpiquer. Il faut pas faire attention à... J'ai un fil qui n'est pas noir. Et c'est celui qui apparaît là. Donc, les deux poches sont déjà prêtes. Je vais passer aux poches suivantes. Comme j'expliquais ici, on a le choix soit d'assembler d'abord. Donc, par exemple, dans ce cas, j'assemble d'abord. Endroit contre endroit. Endroit contre endroit. J'assemble d'abord ici à 1 cm. Ou alors j'épingle, je passe à la surjeteuse ici. Mais je préfère assembler à 1 cm. Et ensuite je vais passer le tout à la surjeteuse. Comme mon tissu est en train de se filocher là.
Je peux marquer ma valeur de couture. Comme ça, au moins, je suis sûre. Ça prend beaucoup plus de temps, mais pour une débutante, faut pas hésiter. Voilà, je suis sûre. Là, on va aller sujeter. Après, bien repasser. Faire l'étape de la surpiqûre et sujeter le reste. Si on n'a pas la sujeteuse, on fait avec le fil zigzag. Donc, ça c'est la première étape que j'ai fait. Je vais faire pareil ici. Ensuite, je vais repasser. Je vais faire ma surpiqûre et je vais passer le reste à la sujeteuse. Ensuite, je vais aller sujeter toute la pièce. Et là, ça donne ça. On arrive au même résultat. Alors là, je vais passer à l'étape suivante. Je place déjà mes pièces comme ceci. Et on va travailler pièce par pièce. Endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Je mets de côté. Mes poches. Alors ici, j'ai le choix, soit je sujette d'abord chaque partie, soit j'assemble les premières poches avant de surpiquer, je sujette. Alors ce que moi je fais, j'assemble d'abord et je sujette. C'est ce que je fais. Pareil ici, j'assemble endroit contre endroit et je sujette. J'ai placé l'écran là. Je vais épingler et aller coudre à 1 cm du bord. Pour celles qui ne sont pas sûres du repère de 1 cm, allez, vous marquez votre 1 cm de valeur de couture. Et vous allez aller coudre. J'ai assemblé et j'ai surpiqué. En fait, on n'est pas obligé de surjeter toutes les pièces puisqu'il y aura la doublure. Mais si on souhaite vraiment surjeter, on assemble, on passe à la surjeteuse et on surpique. Soit on assemble, on passe directement à la surpiqûre. C'est ce que j'ai fait. Et comme c'est doublé, franchement, c'est pas obligatoire. Mais celles qui veulent surjeter, mais ça reste une étape pas vraiment obligatoire puisque le vêtement est doublé à l'intérieur. Et du moment où le tissu ne s'effiloche pas, c'est nickel. Si on a un tissu qui s'effiloche, par contre là, il faut quand même surjeter. Là au moins, on est sûr qu'avec le temps, ça va pas se déchirer. Je pense que je ne vais pas surjeter, je vais passer cette étape. Ici, j'ai déjà assemblé. Donc, le reste s'emboîte tout simplement endroit contre endroit. Et on fait en sorte que vraiment, ici soit bien aligné au niveau des poches là. Et on épingle. Donc on épingle comme ça. On va aller coudre là. Pour celles qui redoutent encore, vous pouvez passer à la main. Donc bâtir tout autour avec le fil à bâtir. Bien bâtir d'abord à la main. Ensuite passer à la couture. Ou alors marquez également vos 1 cm partout. Au moins là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est juste beaucoup de travail, mais au moins vous serez
sûr de ne pas vous tromper. Vraiment pour les débutantes là, je pense que ça pourra vous aider. Voilà, tout est cousu. Les coutures. Je vais repasser. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Voilà, cette étape terminée, on connaît la suite. C'est juste de faire endroit contre endroit. On va joindre au niveau des épaules. Et pour les débutantes là, je vais me répéter. N'hésitez pas à marquer la valeur de couture à la craie tailleur de bâtir. Moi, je vais pas bâtir cette étape. Vous bâtissez et voilà, vous cousez. Ça prend beaucoup de temps, mais au moins là, on est sûr d'arriver au bon résultat. À l'arrivée ici, on peut passer à la sujeteuse ou pas, c'est pas obligatoire. Et après, juste le montage des manches. Moi, je vais pas passer à la sujeteuse. Je vais juste ouvrir les coutures là et repasser. Après, je vais monter les manches. J'ai une vidéo sur comment coudre les manches sur YouTube. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Également ce tuto où je couds ce bomber. La vidéo est également disponible sur YouTube. La manche c'est très facile. Et surtout si on la coud comme ça, vraiment c'est facile. Je préfère cette méthode pour les débutantes. Et voilà. Pour la partie de dos, on a souvent 2 crans. Et pour le devant, on a 1 cran. Et ça, c'est mon dos. Voici mes 2 crans ici. Ici, j'ai 1 cran. Et là, c'est le cran du milieu. J'agence tout simplement endroit contre endroit. Couture contre couture. Le cran du milieu doit vraiment être sur la ligne de couture du milieu là. Et j'épingle. D'un côté, je fais comme ceci. Tout ça est déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Donc si jusqu'à présent certaines hésitent ou elles ont peur, là moi je ne saurais plus. Hein? Je ne saurais plus, je peux pas venir faire un travail à votre place. À un moment donné, il faut se lever et faire soi-même. Si on rate, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On repartit juste doucement comme ça. Donc pareil pour les manches, ne pas hésiter de bâtir avant de coudre. Pour les débutantes, pour être sûr de coudre vraiment la vraie valeur de couture, donc déjà sur votre manche, voilà, vous allez rajouter 1 cm, vous allez marquer pardon, les 1 cm de valeur de couture. Comme ça sera visible. Donc marquez sur le patron et montez sur la manche
de sorte que quand on va coudre, que cette partie soit visible. Là, on suit seulement les traits. Et je suis juste ma valeur de couture. En allant tout doucement. Avec le tissu en motif, il faut vraiment faire très attention au niveau de l'agencement. Ici, on a la chance parce que on a du noir ici, donc du coup, il y a moins d'enjeux. Pour les personnes qui ont le même tissu ici et qui a les motifs, il faut faire très attention. Donc déjà, on commence par assembler au niveau des coutures là. Comme j'ai pas su filer, j'ouvre la couture comme ça. Vous voyez ici, donc je dois vraiment faire très attention, bien placer, vérifier. Et épingler au fur et à mesure. Je vérifie. Lorsque c'est ok, allez, j'épingle vite fait. Là, c'est bon. Si on veut, on rajoute le guide pour 1 cm de valeur de couture. Après, on passe à la couture. Voilà mes petits, là j'ai déjà tout assemblé et j'ai surfilé ici sur le milieu devant uniquement parce que c'est en train de se filocher. Je pense que même si je vais surfiler, j'ai peur que ça se filoche. Bref, je verrai. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais passer à la pose du zip et fixer l'encolure, les manches et la bande de taille. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas encore leur patron, c'est le moment d'aller chercher votre patron ou alors vous le faites vous-même. Je laisse tous les liens dans la barre de description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine pour la suite de la couture de ce bomber. Bisous, bye bye.